Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je veux me prêter à un exercice. Comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent la yourte, je suis dans la yourte. Il y a des problèmes de connexion. Donc au cas où ça ne passait pas, vous aurez l'occasion donc de m'écouter sur une autre vidéo puisque je suis en train de faire un double enregistrement avec mon portable et en direct avec vous. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Simo, avec qui on va se prêter à un jeu, à un dialogue, à un échange autour de la dette. Certains d'entre vous ont certainement dû écouter déjà une vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur la dette. Et on m'a demandé donc de développer et d'ouvrir encore plus ce sujet. C'est la raison pour laquelle, avec Simo qui a suivi les accompagnements que j'ai faits dans les groupes, qui a été témoin de certaines choses autour de cette question de dette, a voulu justement qu'on puisse échanger. Et pour ceux qui me connaissent et qui ont souvent des difficultés à suivre le fil de ce que je dis, puisqu'avec ma pensée circulaire holistique, j'ai tendance à ouvrir et à ouvrir à l'infini certaines choses qui font que souvent je vous perds. Donc vous m'excuserez déjà par rapport à ça. Et du coup, je vais tenter d'apporter un peu plus de pédagogie en structurant petit A, petit B, petit C, certains sujets que j'aborderai les prochaines fois. Donc ça va être un exercice hyper exigeant pour moi. Quand je dis exigeant, c'est dans le sens où c'est ennuyeux, puisque je vais devoir préparer, on va dire, le sujet avant de vous les communiquer, puisqu'habituellement, en fait, je pars d'un sujet ou d'une question et je développe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la dette. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce qui a été exprimé par Simo au regard de son expérience personnelle et au regard de l'expérience qu'il a faite avec les enseignements. Donc Simo, tu vas donc nous décrire, bonjour à toi, Bonjour Domina. les différents thèmes que tu aimerais que j'aborde autour de cette question de la dette. Donc, pour faire simple, je suis Simon, Domina m'a bien présenté, j'ai suivi son travail, j'ai participé à différents stages, j'ai pu être en contact avec pas mal d'enseignements. Donc, aujourd'hui, nous Et allons... juste une chose, pourquoi Simo est de l'autre côté du miroir? Tout simplement parce que c'est son métier. C'est un excellent photographe. Si vous Merci. voulez ses coordonnées, vous m'envoyez un petit message et je vous donnerai ses coordonnées. Et on a choisi justement de rester dans ce jeu relationnel où il reste de l'autre côté du miroir à filmer, à faire ce qu'il sait très bien faire. Et donc, c'est pour ça que vous n'entendrez pour l'instant que sa voix. Merci. Donc, du coup, nous allons parler de la dette, sujet très, très, très intéressant. Euh, Après moult échanges avec Domina, j'ai pu en fait faire une petite ébauche de cette question-là. Et j'ai, on va dire, défini 3 ou 4 grands axes en fait de la dette au regard de la réalité ou de mon expérience de la dette. Voilà. Donc, à chaque fois, les institutions, la vie que nous traversons est une sorte de calque, du moins, les réalités administratives sont une sorte de calque de la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aborder les points sur différents éléments. Pourquoi régler ses dettes? Déjà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est comment contracter une dette. Le troisième point, c'est j'ai une dette, comment je la rembourse? En gros. Voilà, c'est les 3 points que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Du coup, déjà sur pourquoi régler ses dettes. Donc, régler ses dettes, déjà, il y a un dicton bien connu qui dit payer ses dettes, c'est s'enrichir. Qui paye ses Qui dettes paye ses s'enrichit. dettes s'enrichit, entre guillemets. Mais déjà, c'est un problème de parole donnée, de respect de ses engagements. Le deuxième intérêt, c'est de remettre de l'ordre et de l'équilibre. Nous avons sollicité une personne qui a donné de son temps, qui a donné de son énergie, qui a donné de son sang, parce que temps égale argent, égale énergie, égale sang, pour pouvoir nous permettre, nous, d'avancer. Donc, qui a mis de l'essence dans notre moteur, dans notre véhicule pour nous permettre d'avancer. Je vais à la station-service, j'ai de l'essence, il faut bien que je règle. Pour pouvoir rétablir cet équilibre, le règlement doit être fait au moment de l'échange. S'il y a déplacement dans le temps, il faut bien préciser ces éléments et
respecter les engagements. Voilà, ça c'est pour ce qui est de remettre la partie, vraiment remettre de l'ordre. Donc, lorsque on se retrouve dans un environnement où on ne peut pas régler ses dettes, il y a forcément des effets induits. Au niveau de la banque, généralement, le premier espace, c'est l'intérêt. Pour refaire le lien avec le temps, l'intérêt correspond au décalage espace-temps entre la mise à disposition de l'énergie et le retour de l'énergie. Cet espace-là, il faut le combler. La nature a horreur du vide. Il faut le combler. Ça, je dis encore, ce n'est que ma compréhension. Donc, ça va être l'intérêt. Deuxièmement, il peut y avoir des retards de paiement. Les retards de paiement vont être manifestés par les agios, ce qu'on va appeler des agios, des pénalités de paiement. Donc, la banque a défini un espace lié autour de l'argent pour régler des problèmes d'argent. Tout se compense par l'argent. Tout est cadré, tout est défini, tout est précisé. Maintenant, dans le cadre de dette interpersonnelle, c'est un peu différent. Parce que justement, ces espaces-là, c'est-à-dire d'intérêt ou d'agio, ne sont pas forcément définis. N'étant pas forcément définis, c'est la vie qui va décider, en gros, des modalités de compensation. Et les modalités de compensation, ça peut partir de la simple perte d'argent, suivant des valeurs définies par la vie. Et tu as pu l'expérimenter récemment. J'ai pu l'expérimenter récemment. Bon, c'était un autre cas. C'était pas dans le cas de la dette, c'était dans un autre cas. Oui, c'était pas dans le cas de la dette, mais l'endroit où la vie récupère quelque chose parce que le cadre n'a pas été posé. Voilà. Donc, la vie définit un cadre et ça va se manifester par des pertes d'argent. Ça va se manifester par des casses de matériel. Un pneu de voiture qui se trouve. Voilà, du matériel. Des impôts en plus à payer parce qu'il y avait telle ou telle chose. Voilà. Jusqu'à aller au niveau de la maladie. Jusqu'à aller au niveau de la maladie. De la santé. De la santé. Qui est symbole de vitalité. Donc d'énergie. Donc d'énergie, donc de sang. Donc de sang. Donc on revient toujours à l'origine. Cette question de sang. D'argent. Donc le sang, notre héritage. Oui. Puisque le sang, c'est notre héritage. Et l'endroit où moi j'interviens justement par rapport à cette question de dette, c'est la dimension du transgénérationnel. Oui. Dans des vidéos, je parle justement de s'acquitter de sa dette en étant reconnaissant et reconnaissante de ce que nous avons reçu et faire notre travail de réparation si besoin, donc de règlement de nos dettes, ainsi que les agios et les intérêts, pour être libres. C'est pour ça que dans ce thème sur la dette, j'ai parlé de dette, karma et liberté. Donc, effectivement, le sang, nous sommes porteurs déjà par notre sang d'une dette. D'une dette. Voilà. Je te laisse continuer. Donc, du coup, là, Domwina, comme à son habitude, est reparti dans des espaces un peu plus cosmiques, holistico-cosmiques, je vais utiliser. C'est pour ça que tu vas ramener les choses d'un point de vue beaucoup plus concret et restant avec justement dans la matière. Donc là, on a parlé dans un premier temps de pourquoi régler ses dettes. On a présenté un peu le sujet. Maintenant, la deuxième question à laquelle j'ai pu éventuellement apporter quelques éclaircissements, c'est comment contracter une dette. La première des choses, c'est que il est très intéressant de lire un contrat de dette que propose une banque. C'est un bon exercice. C'est un élément cadré qui peut vous permettre de vous projeter, même si vous voulez vous mettre en dette interpersonnelle. Ça définit un cadre, le montant de la dette, l'échéancier, le taux d'intérêt, les agios, des assurances, si possible ou pas. Et lorsque on va vers quelqu'un pour contracter une dette, on doit avoir la même approche. Voilà, on doit avoir la même approche. Étant donné que la thérapeute en face ou le praticien en face n'est pas un banquier, c'est à vous en fait de mettre en place ce système-là pour que les choses respectent un certain ordre. Voilà. Après, l'intérêt, ça peut prendre une autre forme.
L'intérêt, ça peut être juste que je ne peux pas, je préviens à temps pour que la personne en face puisse se réajuster, mais vraiment, que ce soit vraiment que je ne puisse pas juste une excuse, parce que de toutes les façons, la vie, c'est ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et fera ce qu'il faut pour équilibrer les choses. Donc là, je me suis éloigné un peu, mais je vais revenir vraiment à comment contracter une dette. La première des choses, c'est toute personne vous dira, il vaut mieux ne pas en contracter. Ça a l'air anodin, mais c'est ça. Il y a une situation, si je ne peux pas y avoir accès maintenant, je ne peux pas, je me prépare financièrement pour pouvoir accéder à ce produit, à ce service, à cet enseignement, à tout ce que ça comporte, contre la somme indiquée par la personne en face. Ça, c'est la première étape, avoir les moyens de régler. C'est la première des choses. Deuxième des choses, s'assurer de sa capacité de remboursement. C'est une phrase très, très importante qui est précisée même dans des contrats de banque. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de respecter mes engagements au vu de ma comptabilité, au vu de mes charges, au vu de mon train de vie? Parce que si pour moi, aller en vacances, c'est plus important que régler une dette, il vaut mieux aller en vacances, continuer d'aller en vacances et pas contracter de dette. Voilà. Donc, c'est vraiment sur la partie s'assurer de sa capacité de remboursement. Maintenant, dans le cadre du travail avec la thérapeute, c'est ce que je précisais plus haut, vu que la thérapeute, c'est pas une banque, c'est à vous, en fait, de présenter votre situation, si vous souhaitez vraiment suivre son enseignement et de définir le cadre, l'échéancier, de proposer en fait, pas de définir, de proposer, parce qu'après, elle aussi, elle a des activités, elle a un fixe à régler ses espaces. Non, moi voilà. je vis d'amour et d'eau fraîche. Voilà, tu sais très bien. elle ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais si, je suis la source, tu sais très bien. Oui, mais bon, la source a d'autres endroits. Là, on est dans la matière. On est dans la matière. Mais dans la matière aussi. On est dans la tu matière. Tu vois pas toutes les sources. On est dans la matière, on est dans le concret. C'est vraiment faire ce travail de proposition et essayer au mieux de respecter ses engagements. Voilà, ça c'est les aspects vraiment de comment contracter une dette. Ok, j'ai contracté une dette. Ça c'est le dernier point. J'ai une dette, comment la rembourser? De manière naturelle, la seule chose, et là je parle encore dans un contexte particulier, qui passe avant la dette, c'est la satisfaction des besoins primaires, c'est-à-dire manger à sa faim, se déplacer, se loger. Voilà, ça c'est les besoins primaires de base. Bon, faire l'amour aussi. Bon, faire l'amour, oui. Se reproduire, oui, c'est un besoin primaire. Voilà. Un besoin primaire. Bon, de toutes les façons. Même si l'humain ne fait pas l'amour, mais il baise. Voilà. Excusez-moi l'expression. Même de toutes les façons. Il ne fait pas encore l'amour. De toutes les façons. Pour faire l'amour, il faut être en relation. Nous parlons des dettes. Mais c'est complètement ça. Oui. Nous parlons de dette, oui. Nous parlons d'échange. D'échange, oui. Nous parlons d'énergie, nous parlons d'énergie vitale, nous parlons d'énergie sexuelle. Donc, la plupart des gens qui sont en dette, c'est des gens qui ne sont pas dans une relation. Mais je vais y arriver. Je laisse d'abord Simo. Ok, moi j'étais encore dans la matière. Là, elle est partie dans l'amour. Non, je sais que la sexualité, c'est pleinement de la matière, là, quand même. Oui, bon, pas dans la dette. Pas encore dans la dette au sens où le commun du mortel va l'entendre. C'est là où moi, je vais aller plus loin. Plus loin. Là, ce sera après. Donc, du coup, j'étais au niveau de comment rembourser sa dette. Déjà, la première étape, c'est de manière générale. Ça, c'est mon expérience propre. Et c'est aussi le résultat de l'enseignement que j'ai reçu. C'est en termes de priorisation. Après les besoins primaires, c'est-à-dire manger, se loger, se nourrir, bon, se vêtir entre autres. Et puis, voilà, faire l'amour, c'est les 4 besoins primaires entre autres. Il n'y a pas plus prioritaire que de régler ses dettes. Il n'y a pas plus prioritaire que de régler ses dettes. Donc, il est important, si aujourd'hui vous êtes dans une situation de dette, de ne pas en contracter de nouvelles, de mettre un stop
et de mettre en place la mise à jour de votre système, c'est-à-dire régler vos dettes ou mettre en place un échéancier pour régler vos dettes. Ça, c'est ce qu'il est important de faire pour ne pas avoir à gérer les effets induits dont j'ai parlé un peu plus tôt. Maintenant, dans le cas de comment rembourser ces dettes, même si vous allez à la banque vous dit, si vous pensez avoir un retard de paiement, veuillez nous prévenir. Donc, Tenir au courant, pensez à prévenir, mais prévenir pas pour le plaisir de prévenir, mais parce qu'il existe vraiment un cas de force majeure. Parce que de toutes les façons, si votre positionnement n'est pas aligné avec une certaine vérité, voilà quoi, la vie fera ce qu'il faut pour continuer de vous ponctionner, entre guillemets, jusqu'à ce que vous remettiez les choses en ordre. Voilà, bon, ça, c'est mon expérience encore de la notion de la dette. Bon, pour aller plus loin, je laisse Doumbouina, voilà quoi. Reprendre la main. Ou son pied si elle veut. Donc effectivement, c'est prendre son pied, hein, de travailler et de regarder la dette d'un point de vue de l'énergie sexuelle, puisque qui parle d'énergie sexuelle parle justement d'échange, oui, de relations. J'ai besoin de 400 000 euros pour acheter un lieu, je ne les ai pas, je vais te voir toi en tant que banquier, toi tu les as. En échange de ce que tu vas me donner, je vais te donner un intérêt qui va te donner l'intérêt justement de me donner. Parce que quel est ton intérêt de me donner 400 000 euros? Non, non, pas. Tu n'as aucun intérêt, on n'est pas potes. Non, non, non. Non, pas encore. Voilà. Et donc du coup, ce que je disais à Simon justement lorsque nous étions en train d'échanger sur ce sujet, je vais partir de comment contracter une dette, non, sur la situation de perte d'énergie. Donc, vous avez vu que Simon vous a bien structuré les choses. Et je vais partir sur la situation de perte d'énergie. Vous avez besoin d'argent. Vous allez voir le banquier, il va vous donner 200 000 euros et vous allez lui donner 230 000 euros. C'est-à-dire qu'il va y avoir 30 000 euros d'intérêt. Ces intérêts, c'est une forme d'équilibrage pour vous éviter les conséquences de ce que vous aurez pu avoir si vous n'avez pas eu ces 200 000 euros. Je m'explique. Imaginez par exemple que vous êtes dans une situation, là je pars sur 200 000 euros parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de partir là-dessus, mais ça pourrait être, j'ai besoin de 100 euros pour manger, pour nourrir ma famille. Et que si je ne les ai pas, ils vont donc mourir de faim. Et que s'ils meurent de faim, enfin, s'ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas bien, ils vont tomber donc malades parce qu'ils ne se seront pas bien nourris. Leurs besoins de base dont parlait Simon ne vont pas être respectés parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, pour s'éviter des maladies, donc des pertes d'énergie, énergie égale argent, je vais donner une compensation à ce que je vais recevoir. Là s'ouvre la question de la compensation. Par quoi je vais compenser, donc quels seront mes intérêts pour que je respecte un équilibre qui permettra à l'ordre naturel d'être. Sur la vidéo de la dette, Simon a commencé à vous parler de pourquoi régler ses dettes. Déjà, respecter ses engagements. Nous avons à respecter nos engagements. Or, la plupart des personnes que j'ai observées qui sont en dette, ce sont des personnes qui ont un problème avec l'engagement. Revoyez des vidéos que j'ai dit sur l'engagement. Notre premier engagement a été la naissance. Oui, on s'engage dans une voie. On s'engage dans une voie. Selon comment nous sommes nés, on en a parlé aussi tout à l'heure, je suis né par voie basse, naturellement, par voie basse, avec le cordon autour du cou. Je suis né avec un jumeau, je suis la première à être sortie, la deuxième à être sortie. Je suis né par forceps, je suis né par césarienne, je suis né par voie basse. Toutes ces façons d'être né nous montrent la problématique que nous avons en amont, avant, avec la question de l'engagement. Je ne veux pas m'engager dans le col de l'utérus. Donc, vous voyez que là, on est sur le sujet de la dette. Simon vous en a parlé d'un point de vue concret, de la question existentielle qui est la nôtre. Et que moi, je vous emmène à revoir la dette depuis l'origine de l'origine de l'origine.
en partant de cette question d'engagement. Tant que nous ne réglons pas nos problématiques d'engagement, nous aurons toujours des dettes. Particulier. C'est factuel. Si j'ai une problématique d'engagement, lorsque je vais m'engager auprès d'une banque, j'aurai toujours des agios. Oui. Parce que je ne pourrai pas tenir mes engagements à temps, en temps et en heure. Oui. C'est factuel. Oui. Donc, vous voulez plus avoir de dettes? Réglez votre problématique d'engagement. Allez voir des thérapeutes avec lesquels vous allez travailler sur votre naissance. Si vous êtes né par forceps, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on vous force à sortir de situations qui ne vous correspondent plus. Il faut bien dire qui ne vous correspondent plus. Parce que quand on est dans des situations, c'est que ça nous convient. D'une certaine manière, aussi mauvaise, entre guillemets, magnifique, entre guillemets, qu'elle soit. Quand on est par césarienne, il faut qu'on vienne nous chercher. Donc ça veut dire que, la vie est un long fleuve tranquille, même si ce n'est pas vraiment ça dans le processus de naissance, parce que quand une personne, un enfant né par césarienne, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la voie d'accès. Donc à un moment donné, il était bloqué, il fallait qu'on aille le chercher. Donc il y a une question de blocage. Quand on est en siège, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà de l'ordre d'une forme de violence aussi qui est inscrit, parce que la naissance en siège, c'est pas rien. Autant pour la mère que pour l'enfant. Donc il y a déjà un conflit de rapport de force qu'il y a entre la maman, la génitrice, et l'enfant. Quand on est par voie naturelle, mais avec un forceps, avec un cordon autour du cou, ça signifie également, peut-être quelle est cette colère que j'ai encore avec l'univers, avec Dieu, j'ai dû quitter, peu importe, il y a plein de choses, ce n'est pas notre sujet. Je poursuis. Donc vous avez vu que là, j'ai parlé sur le respect de l'engagement, et jusqu'où ça nous emmène. Et donc du coup, quand on parle d'engagement, on est dans la relation. Oui. Parce qu'un engagement, ça nous engage avec l'autre. Qui parle d'engagement, il y a forcément de l'autre aussi qui arrive. Un engagement, c'est toujours un engagement vis-à-vis de soi-même, mais ensuite, ça va s'exprimer dans la relation à l'autre. D'où ce que je disais sur l'énergie sexuelle. Tu vois. Donc, les personnes les plus endettées ont une problématique avec l'énergie sexuelle. Je ne dis pas qu'ils ne font pas bien là. Excusez-moi, pour les humains, je ne dis pas qu'ils ne baisent pas bien. Ils peuvent être... Des fois, c'est aussi ça. Oui, que de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la baise, ce n'est pas de la relation. C'est du rapport sexuel entre deux objets. Tu es mon objet, je fais de toi ce que je veux, et inversement. Il faut qu'on s'entende, c'est mon positionnement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez zapper déjà, passer de l'autre côté. C'est factuel, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Et quand on commence à faire ce chemin justement de conscience, on se rend compte de l'endroit où on est en tant que sujet, en tant que non-sujet, en tant qu'objet, et qu'on fait le chemin pour devenir un sujet et donc commencer à s'engager. Et là, le rapport sexuel devient et deviendra petit à petit une relation à l'autre. Et c'est là où on passera de la baise à autre chose. Être l'amour à travers le faire. Remettre de l'ordre et l'équilibre. Parce que quand les choses sont à leur place, les choses sont dans l'ordre. Donc, quand les choses sont dans l'ordre, ça circule. Il y a une circulation d'énergie, il y a une circulation dans les échanges. On reste toujours dans la relation, tu vois, que ça. Et bien évidemment, l'équilibre, et ça crée plus d'harmonie, éventuellement. Donc là, la question de la dette nous renvoie à la Mahat, ordre, équilibre, harmonie, justice, si vous voulez. On est complètement dans cette question des principes. Les effets dont tu parles, éviter les effets induits. Donc, perte d'énergie, on en a déjà parlé. Les pertes d'énergie, c'est une personne qui va partir en vacances. Je donne souvent cet exemple parce que c'est l'exemple le plus que j'observe beaucoup. Elle doit à une structure de formation, par exemple. Elle doit, on va dire, 10 000 euros à cette structure de formation. Et puis, elle va se payer quand même, courant l'année, des vacances 2 fois. Elle va aller au ski, elle va aller à tel endroit et ça va lui revenir à le ski 2 000 euros la semaine, les vacances seule ou accompagnée ou en famille 10 000 euros, alors qu'elle est en dette vis-à-vis d'un organisme. Que ce soit un organisme de formation, que ce soit la banque, que ce soit n'importe quel organisme, dès lors que vous avez défini, par exemple, avec un organisme bancaire, que, ok, moi je vais payer mes échéanciers sur
de 1000 euros par mois parce que j'ai déjà budgété Mhm. que j'ai besoin de manger mes trucs de base Mhm. et que j'ai envie de m'autoriser des vacances qui vont Mhm. me coûter tant d'euros par an. Et donc, par rapport à ce budget vacances-là, là, je peux Mhm. m'engager. Ah, Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais si je me suis engagé avec la banque, avec des échéanciers qui, sans tenir compte de cette question de vacances-là, je ne l'avais pas budgété, Mhm. ça veut dire que lorsque je pars en vacances, je vais créer forcément un déséquilibre Déséquilibre, oui. au niveau de ce que je dois à la banque Mhm. parce que je n'ai pas à utiliser Mhm. cet argent pour les vacances puisque je dois respecter mon engagement. Oui. Et c'est la même chose pour un organisme de formation. Donc, du coup, la nature ayant horreur du vide et que la nature, la vie, voit ce que nous faisons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire en sorte de rééquilibrer les choses. C'est un principe, c'est une loi. C'est la raison pour laquelle vous perdez des choses. Crevaison de voiture, Mhm. vous avez gagné de l'argent, comme par hasard, il y a telle ou telle problématique qu'il faut régler, et ainsi de suite, Siphon. ainsi de suite. Je pense que vous vous reconnaissez tous par rapport à ça, et parce que vous vous reconnaissez par rapport à ça, ça vous montre l'endroit où, effectivement, vous n'êtes pas dans le respect de la loi. Vous n'êtes pas dans le respect des principes, donc de la Mahat, donc dans cet ordre naturel. Est-ce que ce que je suis en train de vous partager, est-ce que ce que nous sommes en train de vous partager vont vous aider à avoir plus de conscience dans les actions que vous faites en lien avec vos dettes? Ça vous appartient. Si vous avez envie d'en savoir plus et de pouvoir justement vous inscrire dans un processus de liberté financière, je peux vous accompagner à régler vos dettes. Pas à l'endroit de ce que le banquier pourrait faire, mais à l'endroit du spirituel. C'est là où je reviens. Parce qu'en fait, ces dettes, c'est quoi? C'est les dettes que nous avons reçues déjà de nos lignées. Plus nous sommes endettés, plus il y a des dettes déjà par rapport à notre héritage, plus ça va se manifester dans notre existence. Les situations de dette vont être générées vont être actualisées dans notre Nos matérialité. situations de dette karmique Oui. vont s'actualiser dans notre quotidien. Donc, je vous renvoie ça aussi. Regardez les personnes qui sont autour de vous, qui sont les plus endettées. C'est des personnes qui sont lourdes de karma. Et donc, plus on se libère de nos karmas, plus on règle nos dettes dans l'existence. Moi, j'ai souvent partagé dans mes groupes, j'ai arrêté d'avoir des crédits en 2012. Et les seuls crédits que j'avais, c'était des crédits pour des achats de voitures. C'était mes seuls crédits. Je n'avais pas des crédits à consommation, sauf Inco, je ne sais pas quoi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Bon, ça ne veut pas dire que j'aurais jamais besoin de ça. Mes seuls crédits, c'était pour les acheter mes voitures. Et en 2012, j'ai vendu ma dernière voiture, parce que j'en avais plus la nécessité, surtout que j'avais besoin d'argent pour financer une formation. Donc, je vends ma voiture. Voilà, c'est un choix, un positionnement. C'est un choix, une c'est un fois de plus. positionnement. Voilà. C'est un positionnement. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais comment tu vas faire? Ben, j'ai mes pieds, Voilà. il y a des transports en commun. Je suis à Paris. Et la personne pensait que parce que je roulais dans une certaine voiture, je ne vais pas nommer la voiture, eh ben, je ne pouvais pas me retrouver à pied. Donc, vous voyez un petit peu, bon, ça, c'est un dérèglement psychologique. Oui, aussi. C'est pas de mon domaine. Et donc, du coup, en 2012, j'ai arrêté d'avoir des crédits. Jusqu'au dernier crédit que je me suis contracté là récemment pour acheter une maison. C'est le seul crédit que j'ai. Et c'est un crédit sur 12 ans, enfin sur moi maintenant. Ça va. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Moins de, voilà. Donc, ça va. Ça montre l'endroit où, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de karma, mais bien sûr que si, comme l'humanité tout entière. Mais il y a un endroit au niveau de ma conscience où il y a des choses qui ont déjà commencé à être réglées depuis plusieurs générations. Quand je pense que mon grand-père maternel était comptable, on est quand même dans la question de la dette. Oui. Il faut compter. Voilà, il faut compter. Voilà. Compter dans plusieurs sens du terme. Est-ce que je peux compter sur l'autre? Ça, c'est un autre problème. Bon, on continue. Comment contracter une dette? Simo vous a dit, ben, ne contractez pas de dette, pour commencer. Et puis après, s'assurer de sa capacité de remboursement. Je ne vais pas dire mieux que ce qu'il a dit. Dans le cadre du travail, proposer éventuellement un cadre d'échéancier, comment je peux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous voyez que là, dans cette deuxième partie, on est vraiment au cœur de la relation. Quel lien relationnel je peux établir avec mon banquier, ou si un jour je sens que je vais avoir une difficulté parce que j'aurai un retard de paiement de mon entreprise, je préviens, je tiens au courant. Excusez-moi, monsieur, nanana, voilà ce qui se passe.
je risque d'avoir un retard par rapport à l'échéancier de tel ou tel crédit. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ne pas que... C'est ça. Donc, tu vois bien que nous sommes au cœur de la relation. Pour finir avec cette courte vidéo, en tout cas en ce qui me concerne, vous remarquerez que la dette nous renvoie au lien. Et que la plupart des personnes aussi qui s'endettent, c'est des personnes qui inconsciemment veulent garder du lien avec l'autre. Donc la structure, la banque, ou que sais-je. Et puis quand c'est dans le cadre qui me concerne moi, ce que j'ai pu observer, puisque je suis dans un cadre bien particulier, c'est que les personnes qui se mettent en dette, et plus la dette est grosse, plus je dis, mais tu m'aimes, toi. Tu m'adores presque, tu me... Voilà. Eh bien oui, parce que c'est une manière de garder le lien avec l'autre. Mais quel est ce lien que je garde avec l'autre? Et c'est ça qui est intéressant lorsque vous êtes dans une démarche d'accompagnement, dans une démarche de formation avec des structures, des organismes, et que vous, dans une démarche même de spirituelle, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de renouveler justement toute l'approche de la dimension spirituelle, et que lorsque vous suivez les enseignements d'un maître spirituel, naturellement, le maître vous donne quelque chose et vous donnez. Et donc, comme on vit dans un monde matériel, bien évidemment, c'est aussi en échange d'argent. Et que lorsque on se met en dette, il est essentiel de voir effectivement le lien d'âme qui nous lie à l'autre, donc le lien karmique qui nous lie à cette personne-là, et que pour que ce lien soit un lien de pur amour, de l'amour source, et donc plus un lien intoxiqué par les névroses qui font qu'il y a cette dette matérielle, parce que la dette matérielle, c'est aussi justement tout ce que l'on a dit, hein, la problématique d'engagement, c'est OK. Et bien du coup, vous allez faire le chemin pour libérer le lien de ce qui empêche le véritable échange. La véritable relation. Et donc, du coup, une véritable relation de s'inscrire. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux donner le mot de la fin avant que je conclue avec la chaîne YouTube. Expérience particulière de la dette. Je vois des choses, mais comme j'aime à dire, pour le moment, ce sera intéressant vraiment d'avoir cette approche éducationnelle et factuelle des situations que nous traversons. Et bon, merci car j'ai pu faire l'expérience ou avoir une autre approche de la notion de dette. Et après, ça peut être quelque chose de plus là. Ici, on parle de dette d'argent, mais il y a différents autres types de dettes, des dettes de services, des dettes d'engagement, des dettes de paroles données. Voilà. Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments à prendre en compte lorsqu'il s'agit de dette. Tout à fait. Et donc, comme le dicton le dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc, je vous souhaite à tous de devenir des êtres riches, puisque vous l'êtes déjà, des êtres humains riches, puisque vous êtes déjà riches à l'endroit de l'être. Et que cette richesse génère dans la matière de plus en plus d'argent dans vos poches. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.